tout le monde, c'est Lélie. Aujourd'hui on se lance une nouvelle vidéo critique littéraire un peu revue du roman La Belle au bois dormant de L.P. Sicard. Alors, de quoi ça parle globalement? Alors, c'est une lecture que j'ai finie très rapidement. Normalement, vous en aurez entendu parler en vlog, soit la semaine prochaine, soit je sais pas quand cette vidéo sort, soit lundi. Soit c'était passé, c'était le lundi juste avant, soit c'est lundi qui arrive, je sais pas comment, je me débrouille. Donc du coup c'est simplement un roman, waouh, incroyable. Mais ce roman, de quoi il parle? Donc c'est simplement un conte interdit comme d'habitude, aux éditions Ada, par L.P. Sicard, c'est pas de chose, mais là c'est L.P. Sicard, c'est pas le premier de lui que je présente. Et simplement je vais vous lire le résumé, comme ça on rentre bien dans l'ambiance tout de suite. Une fillette qui aurait dû mourir à la naissance, des cauchemars incessants qui frappent à la même heure, un avertissement incompris, une menace ignorée, le passé sanglant qui rattrape de son tour, et tout ce qui l'entoure. Cette réécriture angoissante du conte de Charles Perrault est une véritable matière à cauchemar entre secrets, meurtres, débauches et abominations. La Belle au bois dormant de Franck Raby. Il est incroyable. Je vais faire un truc. Du coup, qu'en est-il, une partie sans spoil, une partie spoil, avec spoil et une conclusion générale de mon avis dans la globalité. Donc, pour la partie sans spoil, alors, de quoi ça parle? Donc, on a simplement une mère, Hélène, qui met au monde son enfant Aurore, et là, en fait, on commence mon bouquin un tout petit peu avant que Aurore naisse. Tout simplement, elle apprend que pour certains problèmes avec l'embryon, je ne rentrerai pas dans les termes techniques comme c'est fait dans le bouquin, parce que je ne les connais tout simplement pas, mais que du coup, par certains facteurs, l'enfant n'est pas tellement viable, qu'il vivra que 1 ou 2 ans grand max, quelques années, ils le disent. Je dis 1 ou 2 ans parce que c'est quelques années, parce que j'ai pas en tête. Donc l'enfant est viable que pour quelques années, qu'elle risque d'avoir des maladies, des malformations, blablabla. La mère étant déjà seule, elle ne veut pas que son enfant reparte, c'est logique. Surtout quand tu es quasiment à terme dans la grossesse, tu te dis, bon, ça fait 9 mois que j'en chie, au bout d'un moment, c'est mon enfant, je l'aime quand même. Et il lui propose alors de la modifier génétiquement pour ne pas avoir ces problèmes-là. Elle accepte, malgré le fait que c'est pas moral, que machin. Donc ça remet aussi en cause la modification génétique sur un être humain. Et tout simplement, non seulement elle est modifiée génétiquement, mais du coup elle peut tout choisir. Le sexe est déjà choisi, mais la couleur des yeux, les cheveux, enfin tout. Et elle dit juste le début la beauté, mais sans pression. Du coup forcément, elle qui ne sait pas qui est le père, pour l'identifier, bah, c'est mort quoi. On peut jamais reconnaître l'homme dedans, parce que elle ne ressemble ni à la mère ni au père, seulement. Le père, on n'a pas de description physique de lui quand on apprend qui c'est, mais bah on peut supposer qu'elle ne lui ressemble pas spécialement. Donc du coup cette petite Aurore, elle grandit un petit peu, elle est déjà bébé, il y a des petites complications, enfin pas des complications, mais elle fait tout chelou, des cauchemars. Bon, un bébé, mais genre terreur nocturne vénère. Donc ça stresse la mère, donc elle est toujours en train d'aller voir les médecins, les machins. Ils trouvent rien, enfin il y a plein de petits trucs comme ça. En fait l'enfance d'Aurore est terrifiante dans le sens où on a le point de vue de la mère, mais après on a le point de vue d'Aurore. Et la confrontation des deux, c'est rude, mais ça se fait très vite, il est très court. Franchement, j'ai lu en quoi? Une après-midi grand max si je compte tous les fois où j'ai lu. Comme je l'ai fini hier soir en 1 heure. Il me restait 100 pages, comme ça. Pas de soucis. Parce que ouais, j'étais page 96 hier, j'ai commencé même avant. J'ai commencé la deuxième partie hier soir à mon ami couché. Et la deuxième partie, elle se finit page 193 et elle commence page 96. Pour vous donner l'idée que ça se lit très vite, c'est addictif de fou. Et donc tout simplement la deuxième partie c'est Aurore, il faut qu'elle est adulte, voilà, qui ne se souvient pas trop de ce qui lui arrive, qui sait pas, elle sait pas. En fait dans tout le monde elle ne sait pas. Ils le disent bien au début, elle ne sait pas. Elle ne saura jamais qu'elle a été modifiée. Donc elle est en quête de vérité sur ses problèmes de santé un petit peu, ses cauchemars, tout ça, enfin. Elle cherche la vérité, elle va la trouver d'une manière assez spéciale, pour ne pas spoiler, et c'était incroyable, vraiment j'ai adoré, lisez-le. Maintenant on passe avec la partie spoil. Donc moi j'ai vraiment kiffé un truc, c'est que quand elle essaye de buter la gamine là, c'est dommage qu'on n'ait pas la réponse de si elle a été tuée ou pas, parce qu'elle lui a quand même planté un putain de crayon dans l'abdomen, et elle dit bien que son crâne a craqué sur le sol, qu'elle respire encore, mais que son crâne a craqué. Même si elle n'était pas morte, peut-être qu'elle est morte après, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus d'infos là-dessus. Et l'aspect un peu amnésie adulte, incroyable. La scène de cul, peut-être un peu too much, surtout la fin, je me retrouve d'un coup, genre elle kiffe, toute la scène de cul, elle se dit pas, ah je vais le péter, et la fin elle fait, oh je vais le péter. Ça n'a pas trop de sens, mais franchement ça m'a quand même fait assez rire.
La scène de cul était très mal écrite, sinon voilà, un peu en trop je trouve. Voilà, un petit peu de drogue, allez, hop, comme ça, c'est un peu du contemporain. Je trouve que c'était essentiel, honnêtement. Parce qu'on aurait pu expliquer que par le fait que sa mère lui est interdit d'avoir fréquenté, que d'un coup elle se lâche et qu'elle fasse allez fuck. Tandis que là bah, en fait on peut se dire que c'est clairement la drogue. C'est un peu dommage. Et du coup ça fait aussi que juste après quand elle dit non au final je vais dans la forêt, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais tout ce que ma mère elle ne peut pas faire. Bah du coup en fait tu ne dis pas ouais elle le fait pour rebeller sa mère parce qu'elle est endeuillée. Non non, elle le fait sous drogue. C'est un peu dommage. Bah à la fin elle sent que les drogues se décident tout ça mais elle le fait quand même parce qu'elle est déjà là. Enfin, voilà. Et le fait qu'elle ait la mémoire. Alors le fait que Sébastien et son père, je l'avais vu venir. Je l'ai dit direct. Son nature, j'étais très mon chat, j'ai fait je suis sûr le chercheur qui s'est barré, c'est son père. Ça n'a pas loupé. Donc non seulement c'est son père, et en plus le fait qu'il cherche en elle la réponse de comment lui, son père, a buté sa mère, enfin sa mère elle le sait, mais sa sœur. Incroyable, le fait que jusqu'à la fin tu te dis ben elle ne sait pas en fait, enfin, on voit qu'elle n'a pas accès, qu'elle ne sait pas. Elle aimerait le dire et que d'un coup elle lâche la faux comme ça, tu fais. Je me suis dit putain c'est incroyable, genre c'est trop bien foutu, j'ai adoré. Voilà. Alors il y a quelques petits trucs, comme le coup du cercueil et tout, bon. Un peu too much, mais après. Voilà. Et justement ça m'a fait rire parce que j'étais en train de penser, juste avant le cercueil, je me suis dit putain par contre, si elle s'en sort indemne grâce au médecin qui se fait buter sans aucune raison, alors lui par contre il a. J'ai même pas compris s'il est mort, je pense qu'il est mort, hein, le docteur qui l'a su dès le début. Je suis pas sûre. Mais il me semble qu'elle est morte. Et franchement, bah c'est ça. Bah RIP, hein, qu'elle est morte. Qu'il est mort RIP parce que lui il a rien demandé quoi. Mais il s'est paniqué. Après, j'avoue que j'avais un peu en commençant LPCR parce que moi le seul que j'ai lu c'était Blanche-Neige. J'ai réponse dans mon truc à lire, je ne l'ai jamais lu encore. Mais j'ai Blanche-Neige, je l'ai lu et j'ai pas du tout aimé. Et en fait, je viens de voir que la fin du poème que Blanche-Neige c'est le premier qu'il a écrit. Donc peut-être que là il s'est un peu mieux se trouver. J'ai trouvé que c'était mieux amené, mieux écrit, tu comprends mieux ses idées. Alors je sais pas si c'est l'auteur qui a évolué dans le sens où par rapport que quand il a fait Blanche-Neige 2007, Réponse 2018, La Belle au Bois en 19, et Scrooge 2020. On les a tous. Voilà. Mais du coup je sais pas si c'est amélioré parce que il a fait ça dans ce style, mais moi j'ai beaucoup apprécié, franchement, trop bonne. Du coup, mon avis global, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré, je suis ultra fan. Un de mes préférés, limite, incroyable. En tout cas, moi, j'espère que ça t'a plu. Si tu l'as vu, je dirais que je prends un film. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé. Et tout simplement aussi à. Comment dire. Ouais, mais si tu l'as pas lu, est-ce que t'as envie de le lire? C'est ça que je voulais dire, j'ai oublié. En tout cas, moi je vous dis sur une prochaine vidéo. Pense à checker mon TikTok, il est dans la description. Je publie un peu en avance une vidéo. En gros, quand je tourne la vidéo là, je tourne en même temps une vidéo TikTok, je la monte très rapidement parce que ça va très vite à monter. Le temps que je fasse le montage de l'autre, du coup, il est déjà publié sur TikTok. Et en gros, je fais juste la partie sans spoil, un peu intro. Je donne pas la partie spoil. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir quelques petits avant-premières comme ça, n'hésite pas à aller checker mon TikTok. Ça peut toujours être sympathique, on va dire. En tout cas, je vous dis à sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.